Bonjour à tous, je suis Stony Liméry, le directeur commercial des Délices. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation de notre programme Les Jardins de La Haye à La Haye-les-Roses. Je suis aujourd'hui accompagné de Samantha. Bonjour Stony, merci. Donc Samantha Giraud et c'est moi qui vais être en charge de la commercialisation de cette belle résidence. Je suis architecte, Clémentine Sémété, gérante de l'atelier Canopée. L'aventure de ce projet a commencé en février 2022 et Délices m'a appelé pour réaliser ce projet. On a eu une très belle collaboration avec toute l'équipe. Donc la commune bénéficie d'une cinquantaine d'espaces verts, dont la coulée verte qui jouxte la résidence. Et tu as raison, et on peut même rajouter ce formidable patrimoine environnemental qui est le parc de la Roseraie, qui aujourd'hui possède plus de 3300 espèces, ce qui en fait l'un des plus grands parcs de roses au monde. On imagine assez facilement ces parfums qui se dégageront en pleine période de floraison. D'autant que les résidents pourront effectivement s'y promener, c'est à moins de 10 minutes de la résidence. Comment penses-tu que ça articulera la vie des Laïciens autour de cette résidence? Pour moi, tout tourne autour du chiffre 10. Tu as le centre-ville qui est à moins de 10 minutes, tu as le futur métro qui également va être accessible à pied à moins de 10 minutes. La ligne 14, d'accord. La ligne 14, tout à fait. Tu as les écoles, le collège, le lycée, les crèches, la halle des saveurs, qui est un endroit très agréable où on peut aller faire ses courses et s'y promener et même dîner. Oui, se restaurer, beaucoup de traiteurs, beaucoup d'activités de bouche. Alors pour moi, en tant qu'architecte, la finalité d'un projet, c'est d'abord de créer un cadre de vie qualitatif pour les futurs habitants et aussi l'insertion architecturale. C'est vraiment une de mes priorités en tant qu'architecte. La résidence de La Haye a été conçue et réfléchie pour proposer un cadre de vie de qualité aux futurs habitants et notamment une qualité de vie extérieure. On a donc conçu des beaux espaces extérieurs, notamment paysagers. Le bâtiment est en retrait de la rue, ce qui nous crée un espace pour des jardins individuels qui font écho à l'implantation des maisons environnantes. On est arrivé à créer un immeuble très ouvert sur l'extérieur et sur la ville pour s'intégrer. Ça crée une résidence très légère pour les avoisinants et la ville en général. Clémentine nous a évoqué le soin qu'elle a souhaité apporter au volet paysager de la résidence. Nous sommes, nous, Délices, fortement engagés pour la biodiversité et le climat au travers d'un partenariat fort avec Reforest Action. En deux mots, Samantha, en quoi consiste-t-il? C'est assez simple. Nous nous engageons à planter un arbre en France par pièce achetée. Donc ensemble, nous préservons et restaurons les forêts de France. La résidence a été pensée pour s'intégrer dans le tissu urbain. Elle se connecte sur la maison avoisinante sur rue et crée une façade qu'on a voulu séquencer, c'est-à-dire découper verticalement pour créer des volumes et recréer un tissu urbain de maisons individuelles et ne pas avoir une longue façade qui pourrait appartenir qu'à un seul collectif. On n'est d'ailleurs au final pas dans le gabarit d'un collectif à proprement parler, mais plus d'une construction intermédiaire, parce qu'on reprend en hauteur vraiment le gabarit des maisons individuelles. Au niveau des matériaux de construction à proprement parler, la résidence sera construite en briques. Ça répond aux normes de réglementation thermique qu'on a aujourd'hui, la RE 2020. Et on a aussi, avec la brique, une exigence de chantier plus propre et plus facile pour les avoisinants au cours de cette phase-là. Les matériaux utilisés en façade ont été tout d'abord sélectionnés pour le côté traditionnel et vernaculaire, pour reprendre ce qui est déjà existant chez les constructions et les bâtiments avoisinants. On a réutilisé les volets bois. On a réutilisé l'enduit classique qui est présent avec des teintes aussi bien traditionnelles que plus contemporaines. On a utilisé un ton clair et un ton un peu plus foncé pour apporter du dynamisme et du contraste au niveau de la façade. On a réutilisé aussi un parement pierre
qui est assez présent dans toutes les constructions avoisinantes. On l'a surtout utilisé en sous-bassement pour marquer vraiment une assise au niveau du bâtiment. Et pour entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler plus en détail de cette résidence? C'est une résidence de 37 logements. Oui, bien sûr, et elle est composée donc de 2 studios, de 15 2 pièces, de 16 3 pièces et de 4 4 pièces. Donc chacun de ces appartements bénéficiera d'un emplacement de parking donc en sous-sol qui sera sur un seul niveau. Et ils ont tous de très beaux balcons, de très beaux espaces extérieurs. Nous avons même donc un 4 pièces qui bénéficie d'un jardin de plus de 200 mètres carrés. C'est exceptionnel. Absolument. Sur le volet prestations, il me semble que nous avons des prestations à la hauteur de nos ambitions pour ce projet. Alors tout à fait, on a vraiment des prestations de standing. On a donc un parquet fin contre-collé, un carrelage en grès émaillé, des volets roulants motorisés, des salles de bain totalement équipées avec des faïences en toute hauteur, une isolation phonique et thermique performante avec une chape isophonique, une porte palière blindée, un visiophone couleur. La résidence est sécurisée et clôturée avec un contrôle d'accès par digicode, interphone et badge Vigic. Donc nous sommes situés dans le quartier Les Jardins parisiens, ce qui permet au programme d'être éligible à la TVA réduite à 5,5. Peux-tu nous donner des précisions sur la construction de cette grille de prix? Oui, bien sûr. Donc nos studios débuteront à 184 000 €, nos 2 pièces débuteront à 257 000 €, nos 3 pièces 332 000 € et les 4 pièces à 415 000 €. Un couple avec un enfant qui souhaiterait bénéficier d'un appartement éligible à la TVA réduite, quelle serait la condition de revenu à avoir? Cette famille, si elle veut pouvoir bénéficier de la TVA réduite, ne devra pas dépasser les 59 000 € annuels de revenus. Merci pour ce moment passé à votre compagnie et l'attention que vous nous avez accordée. Également, mes remerciements à notre architecte Clémentine, qui nous a apporté des éclaircissements sur le mode constructif de ce projet et les spécificités qu'elle a souhaité y apporter. La suite du process peut se faire dans un format 100% digitalisé, en totale autonomie, et je vous remets au bon soin de Samantha, qui sera tout à fait à même et heureuse de vous accompagner sur votre projet immobilier.